Bonjour, bienvenue sur notre tutoriel. Notre tutoriel d'aujourd'hui, on va parler du PHP orienté objet. Donc, on va continuer notre tutoriel précédent. On parlait du programmation orientée objet en PHP. Donc, on était au niveau d'encapsulation des données. Donc, on va voir là où on était. OK. On était au niveau d'encapsulation des données. Autrement dit, la visibilité. Donc, on avait vu ensemble c'est quoi encapsulation des données, c'est quoi la visibilité. Donc, pour résumer, on a vu trois visibilités, public et private et protected. Donc, on va aller voir ce qu'on avait fait au niveau de pratique. OK. On était ici. On avait défini une classe citoyen qu'on avait donné des propriétés private, les attributs, et nous avions une méthode votée qui est lui en public. Et je vais voir. Ok. Voilà, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On avait exécuté ce programme, mais je pense qu'on avait une erreur. Bon, on va vérifier. Je vais juste vérifier ceci. Hmm, tac, tac. Je vais juste vérifier ceci. Ok. On va aller écrire le message. C'était juste un message. Je suis citoyen. Je vais voter. Je vais voter. Ok. C'était ce message-là. Donc là, on avait défini cette propriété en private. Je pense qu'on essaye d'accéder à ce message et puis ça nous remonte une erreur, je pense. Ok. Donc, c'est-à-dire, on va faire ceci. On va essayer d'accéder à notre attribut ou notre attribut non, notre citoyen, à partir de la classe, à partir de notre fichier qui est extérieur de la classe. Ok. Donc, c'est-à-dire, on a des attributs qui sont private. Et là, on est à l'extérieur et on souhaite accéder à l'attribut non. Là, on va tester pour voir qu'est-ce que ça donne. On va ouvrir notre navigateur. Vas-y. Ok. Donc, c'est localhost Codel Soft. Là, on va exécuter le fichier main. Vous voyez qu'on a un message d'erreur, juste pour nous dire que nous n'avons pas le droit d'accéder à cet attribut, cette variable non, parce qu'il est private et on souhaite y accéder à l'extérieur de la classe, alors que la variable était private. Donc ça, c'est impossible, on avait dit. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La question, c'est comment maintenant faire pour accéder à ces variables vu qu'ils sont private. Et puis nous, on souhaite, et nous souhaitons vraiment accéder à nos variables à l'extérieur. Maintenant, c'est quoi la solution? Il faut les mettre en private, on ne peut pas les mettre en public pour que tout le monde y ait accès. Il faut qu'on les mette en private, mais maintenant la question, si on les met en private, comment on pourrait accéder à ces variables? Aujourd'hui, c'est ça que nous allons voir. Ok, c'est parti. Pour cela, nous allons créer ce qu'on appelle les getters et les setters, c'est-à-dire les accesseurs et les mutateurs. Souvent, en C#, on parle des mutateurs on parle des mutateurs et les accesseurs. Le getter et le setter.
Donc, nous allons créer des imitateurs et des accesseurs. Moi, je vais appeler getter et setter en PHP. Bon, en C#, nous, on avait l'habitude de dire des imitateurs et autres. Vous êtes libre de les appeler comme vous le voulez. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Ok, c'est parti. Donc, le getter et setter. Le setter. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire, c'est quoi les getters et les setters? On va créer, par exemple, des méthodes qui permettent d'initialiser nos attributs. On crée d'autres méthodes qui permettent de récupérer ces attributs. Ok. Donc, public function le nom du méthode c'est get, non, getName, c'est-à-dire numéro de nationalité, on va l'appeler getName tout court, puis on fait ceci, comme c'est un get, comme son nom indique, on va récupérer, donc on met juste return this numéro nationalité. Et on va créer son setter, c'est-à-dire public function set name qui reçoit un paramètre. Donc le paramètre, on va lui dire numéro. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On initialise ça. Tac. Ça va recevoir numéro, $numéro. Point virgule. Donc on va répéter cette opération. On va répéter cette opération 3 fois. Vous voyez? Donc vu qu'on va répéter cette opération pour gagner du temps, je l'avais préparé. Donc je vais copier-coller tout simplement. Donc on fait ceci. Comme je disais, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a créé une méthode getName, lui qui retourne le numéro. Et on a créé une autre méthode qui s'appelle setName. À partir de là qu'on initialise ce numéro. Donc ça, on fait ça pour tous nos attributs. C'est-à-dire pour nos 3 attributs. Numéro nationalité et le nom et le prénom. Maintenant, on va revenir dans notre classe main. On va essayer d'accéder. On va essayer d'accéder à nos attributs. Cette fois-ci, on fait ceci. Citoyen. Tac. Vous voyez, dès qu'on fait ceci, dès qu'on met $citoyen, qui est notre instance, et il nous propose qu'est-ce qu'on veut récupérer. Est-ce qu'on veut récupérer le getName, ou on veut récupérer le getNuméro, ou on récupérer le getPrénom, ou le setNom et setNuméro. On va mettre getNom. Parce qu'on récupère getNom. Parce qu'on suppose qu'il était initialisé quelque part. Bien sûr, il était initialisé quelque part parce que dans notre je pense que dans notre constructeur, on avait initialisé nos attributs là-bas. Donc, on va faire ceci. On va enregistrer. On va revenir dans notre classe main. Et puis là, on va exécuter. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne.
Vous voyez, là, on a créé un moyen, on a tout, excusez-moi, on a trouvé une solution qui nous permet d'accéder à nos attributs qui sont private dans notre classe citoyen à l'extérieur, en passant par des getters et des setters. Donc là, il nous affiche bel et bien le nom qui est Diallo. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire, on a appelé ceci getNow, qui nous retourne le nom qui était initialisé par notre constructeur. Si on n'avait pas un constructeur par défaut qui est initialisé, là, la logique est très simple. On a déjà notre set nom. Il suffit de lui passer le nom qu'on veut. Et après, on le récupère à partir de get. Ça, je pense, c'est très simple. Maintenant, regardez, nous avons notre méthode votée. Notre méthode votée, lui, elle est private. Non, elle est publique. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on peut y accéder à tout moment. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, une fois qu'on fait comme ça, ceci, $citoyen. Et là, on a accès à notre méthode votée. OK. On a accès à notre méthode votée. C'est-à-dire qu'on peut afficher, je suis content, je suis citoyen, je veux voter. OK. Maintenant, si je souhaite, si j'aimerais, si je décide, excusez-moi, si je décide d'afficher ceci, Moussé, change le message, dit par exemple Moussé, par exemple, accéder à partir, à l'intérieur de cette classe, à l'intérieur de cette méthode, accéder à l'attribut non. OK. C'est-à-dire, on va faire list. OK. C'est-à-dire, à l'intérieur de la classe publique, on accède à l'attribut non, qui est private. Donc là, on va faire ceci. Tac. Donc on a dit Moussier tel étant citoyen modèle. Étant citoyen modèle. OK. On va voir, est-ce que ceci, ça va marcher? Bon, évidemment, ça va marcher, même si c'est un attribut private, mais on essaie d'accéder à cet attribut à partir d'une méthode publique. Donc, normalement, il devrait marcher. Donc là, on va faire ceci, commentaire pour le getName. On fait ça. Et on va... Vous voyez, il dit Mouché Diallo étant citoyen modèle. Bon, même si on n'a pas géré les espaces et autres, c'était juste pour vous donner un exemple pour que vous puissiez, comprendre que ça marche. C'est-à-dire un attribut private, un attribut qui est en private, on peut accéder à cet attribut à travers d'une méthode qui est publique, ce qu'on vient de faire. Donc ça, on va s'arrêter ici pour tout ce qui concerne tout ce qui concerne encapsulation. Donc je pense que vous avez bien compris l'encapsulation ou la visibilité, les trois modes de visibilité qu'on utilise en programmation orientée objet, public, private et protected.
Juste peut-être on reviendra c'est pas lorsqu'on on attaque l'héritage. Donc là, nous allons parler d'héritage. Nous allons parler d'héritage. C'est quoi héritage en programmation orientée objet? On va donner un exemple, c'est-à-dire donner une classe président qui va hériter notre classe citoyen qu'on avait déjà créée. Notion d'héritage. Bon, toujours on va donner un exemple par rapport à cette classe citoyenne. On avait défini c'est quoi être citoyen, c'est quoi un citoyen. On avait décidé de donner un exemple, une classe citoyenne. On a dit qu'un citoyen a un numéro de nationalité, un nom et un prénom. Il a la possibilité de voter. Il a des droits. Il a des devoirs. Maintenant, si on prend par exemple un président, vous allez me dire, un président, c'est un citoyen, bien sûr. Donc, mais un président est différent d'un citoyen simple, comme moi. Donc, un président a un statut, a des privilèges. Un président doit veiller sur la sécurité de la nation, doit veiller sur la sécurité du pays. Donc, c'est lui le responsable de notre pays, de la population. Vous voyez, toutes ces fonctions-là, toutes ces méthodes qu'on peut créer juste pour le président, mais pas pour les autres citoyens simples. Donc, si on décide de créer une méthode, une classe, excusez-moi, président, donc cette classe-là, il va hériter de la classe citoyenne. Parce que le président a un nom, le président a un numéro de nationalité, le président a le prénom et le président a le droit de voter. C'est magnifique. Donc là, on voit le lien entre les deux classes. C'est-à-dire, nous allons définir un certain nombre des attributs dans la classe citoyenne. Et on va définir les attributs et les méthodes spécifiques pour le président dans la classe président. Et s'il y a besoin des attributs communs avec le citoyen, il récupère cela à partir de la classe citoyenne au lieu de redéfinir, en même temps de redéfinir ça dans la classe président. Ça, c'est extraordinaire et ça permet vraiment, c'est un avantage pour la programmation orientée objet. Donc, pour résumer, c'est juste ça qu'on appelle l'héritage. Donc, on va passer à la pratique. On va créer une classe président et on va voir comment utiliser l'héritage en PHP. C'est parti, en pratique. Okay. On va revenir ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supprimer ceci. Et on va supprimer ceci. Là, nous allons créer une classe qui s'appelle président. Président. Voilà, non pas un objet, excusez-moi. Non pas un projet. On va créer une classe qui s'appelle président. Donc, clic droit, new, PHP file. On va donner le nom président. Président.php.
Donc, nous avons notre classe président. Nous avons un fichier président.php. On va créer la classe. Ça s'appelle président. Président. OK. On vient de créer notre classe. Maintenant, pour les attributs publics, on va définir tout en public pour le moment. Public et statique. On va décider qu'un président a un statique. OK. A un statique. OK. Et là, on va dire public, comment dirais-je? On peut définir ici âge. Pourquoi? Bon, ici je vais vous expliquer parce qu'on a besoin d'âge, parce qu'on a décidé de vérifier l'âge du président pour voir si il est éligible d'être président ou pas. Vérifier son âge. Donc, c'est pour cela qu'on met cet attribut au niveau de la classe président. Oui. Mais quand même que normalement cet attribut doit être dans la classe citoyen parce que un citoyen a un âge et un président aussi a son âge. Donc, vous voyez. Ok, on a décidé de faire ceci, de le mettre ici. OK. Âge. Nous allons créer, c'est-à-dire, on va mettre public, constructeur. On va créer un constructeur, function. Le constructeur, on avait vu tout ça, normalement on devrait aller très vite. Et puis, nous avons ceci. Si on veut, on peut initialiser ici direct son âge pour ne pas donner this. Sinon, on laisse ça après, on verra. Donc, nous allons définir ici une méthode. Public function. Public function. Comment on va appeler cette méthode? Vérifie. OK. Vérifie. Vérifie âge président. Vérifie âge président. On va faire ceci. On va vérifier l'âge du président. C'est-à-dire qu'on va lui passer un paramètre âge. OK, âge. Et on va tester if âge est supérieur à 85. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message. On dit que le président Echo, il n'est pas, il n'a pas le droit, d'être un président de la République. OK. Sinon, else, il a le droit. Il a le droit. OK.
Il a le droit d'être président de la République. Ok. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une méthode qui permet de vérifier tout simplement l'âge du président. Si il a plus de 85 ans, on dit qu'il n'a pas le droit. Et sinon, on dit qu'il a le droit d'être président. Maintenant, on a créé notre classe. On va dire, maintenant, on n'a pas créé, il n'y a pas de notion d'héritage ici. Ok. On a créé une classe simple. Donc, pour avoir les notions d'héritage, on va utiliser cette syntaxe extends. Après, on met la classe mère, c'est citoyen. Cela veut dire quoi? Qu'on a créé une classe président qui hérite classe citoyen, classe extends. Ça, qui nous a permis de créer ces liens. Maintenant, est-ce que parce que cette classe-là hérite, président hérite des citoyens, qu'il a tous les droits de récupérer tous les attributs et les méthodes, ou accéder à tous les attributs et les méthodes de notre classe? Ça, c'est une belle question. Non. C'est pas parce que cette classe phi, président est une classe phi de la classe citoyen, que seulement elle a le droit d'accéder à tous les attributs et les méthodes de la classe citoyen. Non, pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Maintenant, on va exécuter. On va venir ici et on va inclure notre classe président ici. Président. OK. Maintenant, on va instancier notre classe président. On va créer une instance président. Président. Reçoit new président. OK. Donc, on a créé une classe, excusez-moi, on a créé une instance président. Maintenant, on va essayer d'afficher, comme on vient de dire, est-ce qu'il a le droit d'accéder à tous les attributs de la classe citoyenne? On va voir. On dit rien, et on va tester. On va faire ceci. Instance président. On va essayer d'accéder à. Donc, on va récupérer le nom. Donc, get nom. Point. Echo. Voilà, excusez-moi. Echo. OK. Donc, là, on vient. On teste. On n'a rien du tout. On a exécuté non, mais on n'a rien du tout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur et on va accéder à un attribut qui se trouve dans la classe mère, ici, qui est de type private, non, qui est de type private, mais on passe à partir d'un getter et le setter. À partir d'un getter, non. Mais il n'affiche rien. Et on a ici
pourtant on a initialisé notre constructeur. Pourquoi? C'est normal parce que si on vient dans notre constructeur, ici, dans la classe, quand on vient dans notre classe président, ici, dans le constructeur, on ne voit pas le constructeur de la classe citoyen. C'est-à-dire, au moment qu'on initialise la classe président, automatiquement, on initialise le constructeur, c'est le constructeur du président qui est exécuté. Donc, ici, on ne voit pas vraiment le rapport avec le constructeur des citoyens. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut appeler le constructeur. Maintenant, comment appeler le constructeur? Pour appeler le constructeur, vous faites ceci. Si la classe s'appelle parent construct. Vous voyez. Ça, c'est-à-dire qu'on vient d'appeler notre classe constructeur de la classe mère. Bon, ça, en PHP, c'est comme ça. Mais en Java, bon, en C#, vous voyez, c'est d.base. Après, bon, chaque classe, chaque langage a ses propres syntaxes. Donc, il faut connaître les syntaxes. C'est comme ça. Donc, maintenant, est-ce que si on fait ceci, ça va marcher? On va tester. Ça coûte rien. Voilà, c'est beau. Vous voyez. Et là, on affiche Diallo. Parce que dans la classe président, on voit le constructeur de la classe citoyen qui nous a permis d'accéder à l'attribut privé grâce à notre getter qui est défini dans la classe citoyen. Donc là c'est magnifique ce qu'on vient de faire. Ok, vous avez compris comment appeler le constructeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de notre classe président? Donc à partir de président, on essaye d'accéder à notre méthode qui vérifie l'âge du président. Le principe est simple. On fait ceci. On va relever. On va dire $citoyen de la président. On va essayer d'accéder à notre méthode vérifie âge. Donc là, est-ce que nous avons? Il faut lui donner quelque chose. Par exemple, si on donne 100. Si on donne 100, on exécute. Et là, vous verrez le message. Il n'a pas le droit d'être président de la République. Ah, il a le droit d'être président. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Il me dit tantôt qu'il n'a pas le droit, il me dit aussi qu'il a le droit. C'est bizarre. C'est-à-dire, on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Donc là, je pense que on a dit si âge est supérieur
Non, c'est pas ça. C'est quel je vais prendre parce que là, bon, pour moi, selon moi, je dis parce que j'ai pas mis else. Est-ce que c'est ça? On va voir. C'est bon de faire ceci. Ça va vous permettre de voir où se trouve l'erreur. Donc là, on enregistre. Pour nous, on a résolu notre problème. OK. Voilà. Vous voyez, il n'a pas le droit d'être un président. Parce que c'est une méthode simple. Regardez. C'est une méthode simple. Une méthode où on y passe un paramètre et on teste. Est-ce que le paramètre, si c'est ça, affiche ça. Sinon, else, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on avait oublié, tout simplement. OK. Donc, imaginons, on a créé un statut, des variables, des attributs et âge. Si on avait initialisé, on va initialiser âge ici, âge du président, dollar, excusez-moi, dollar list âge égale 24 égale à 60. On va list statut égale président. OK. Donc, pour accéder à l'ensemble des attributs du président, c'est-à-dire son nom, son prénom, son prénom et son numéro d'identité ou nationalité, plus son âge et son statut, et en vérifiant si le président a le droit d'être président parce que son âge, selon son âge. Donc, pour afficher ces informations-là, on vient ici. Là, je vais utiliser toujours le citoyen, notre objet citoyen, notre objet président. On va voir. Si vous regardez ceci, c'est-à-dire il nous donne la liste des attributs et des méthodes qu'on a le droit d'accéder. Pourquoi? Parce que certains sont en private. On ne peut pas accéder à ces attributs comme ça. Par exemple, on ne voit pas ici le nom. Regardez, on a âge, on a statut, on a get nom, on n'a pas le droit ici. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, on n'a pas le droit d'accéder à nom, ni numéro de nationalité, ni le prénom, parce qu'ils sont en private. Donc, pour accéder à ces éléments, on doit passer par les getters. Le get nom, par exemple. Get nom. Et pareil pour... C'est pareil pour... C'est pareil pour le prénom. OK. Et là. Et pour la méthode. Président. Vérifier âge. OK. Vérifie l'âge. On va voir.
Mais là, est-ce qu'on va, qu'est-ce que nous allons faire? On va donner, là, on va lui donner. Pour cela, comme on ne va pas donner des données brutes, on va utiliser, à l'aide des citoyens aussi, non, à l'aide des présidents, cet objet, on va accéder à son âge. Ok, on récupère l'âge du président. Donc, vous voyez ces infos-là. On va afficher ça d'une manière un peu très jolie. Au lieu de mettre sur une seule ligne, on va revenir à la ligne chaque fois. Ok. Donc on fait juste un petit BR ou autre. Bon, on ne se casse pas la tête. On peut utiliser juste un petit BR pour retourner chaque fois la ligne. Et là, on teste. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. On fait président get nom. Président get prénom. Est-ce que dans ici, ok, je vais juste vérifier si on n'a pas fait une erreur au niveau de classe président. Ok. Donc ça, c'est bon. On fait ceci. Ah, il affiche juste le message, mais il n'affiche pas le reste. On va voir c'est quoi le problème. Tac, nous avons instance président pour accéder à ceci. Instance président pour accéder à non. Ok, et celui-là, on va faire ça. Juste ça. Ok. J'espère qu'on n'a pas fait quelque chose qui n'est pas normal. Ah oui, bon. Je vais revenir, c'est normal. Parce que on va afficher quelque chose et alors on met pas écho. Excusez-moi, c'est super que je suis fatigué ou quoi. Mais ça, c'est normal que si on veut afficher quelque chose, il faut mettre écho. Et si on fait appel à ce tout, c'était juste ça. Ok. Donc maintenant, ça va être beau. Vous voyez, on affiche Diallo, on affiche Alassane. Il a le droit d'être président. Donc, ça, je pense que vous avez compris la manière dont on utilise, comment dire, on accède aux données de la classe mère à partir de la classe fille. Ça, je pense que vous avez compris. On va voir juste quelque chose au niveau de la classe président. Non, au niveau de la classe citoyen, on va changer un peu de visibilité. Bon, avant de changer de visibilité, nous avons ces méthodes sont private. Comme on avait dit qu'on n'a pas droit à accéder à ces méthodes à l'extérieur. On a vu tout à l'heure, lorsqu'on essaye d'accéder, on ne cite pas tous ces éléments. Il ne cite juste les getters et les setters. Donc maintenant, si on vient dans la classe président, on suppose que dans cette méthode, dans cette classe, non, dans cette méthode vérifiée, on veut récupérer le nom à partir d'ici. Dire par exemple le monsieur, tac, le monsieur, on va instancier la classe président ici. Par exemple, on va créer un objet tout simplement, $.
$nom, $o, par exemple, qui est égal à new citoyen. Ok. Donc, si on essaye à partir de là, dire monsieur, par exemple, on va mettre O, get nom. Vous voyez, on met ceci parce qu'on voulait accéder là, je voulais, à partir d'un objet citoyen, je voulais accéder aux attributs. Mais il m'affiche toujours pas. Et pourtant, je suis dans la classe fille. Mais il ne me donne pas la possibilité d'accéder à certains attributs, à des attributs qui sont définis dans la classe mère. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ces attributs sont déclarés private. Donc, on avait parlé d'une troisième visibilité. Lorsqu'on parlait d'encapsulation, c'était le protected. On avait dit que le protected permet une classe fille d'accéder à des attributs ou à des méthodes qui sont définis dans la classe mère. Donc, nous, il faut qu'on définisse ces attributs-là qui sont dans la classe mère comme des protected pour qu'on puisse accéder à ces attributs ou à ces méthodes. Bon, maintenant, on va enlever ça. C'était juste pour vous donner cette explication. Donc, on va supprimer ceci et on va retourner dans la classe citoyen. On va regarder ici. On avait une méthode qui s'appelle voter. Voter. On va supprimer le message. On va mettre notre message. On va dire il est citoyen. Il est citoyen. Il est citoyen. Mais la méthode, on va la mettre protected. Protected. Ok, protected. Nous avons une méthode qui est protected qui se trouve dans la classe mère. Donc, on vient dans la classe fille, ici, président, classe fille, et on crée une méthode, si on veut, public, function. On va lui dire get class vote, get méthode vote, affiche méthode vote, affiche méthode voter. Very good. Donc, c'est-à-dire, on vient à partir de là. Si on met this, ok. Donc là, à partir de, vous voyez, tout à l'heure, on a accès à la méthode vote. Maintenant, on va venir dans notre classe main. On va ajouter dans ce qu'on vient d'afficher là, on va ajouter quelque chose.
Ok. On va afficher quelque chose, comme dire écho. On n'a pas besoin parce que dans cette méthode, on va faire ceci. Président. Accès. Voilà. Affiche. Ceci. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Avant cela, j'aimerais faire ceci. Écho. Tac. On va faire. Ok. Juste pour séparer les choses. Oh, c'est quoi le problème? Ok. Nous, on voulait juste ceci. C'est pas beau, mais en fait, avec les échos BR, c'est pas bon pour utiliser le petit slash n ou autre pour retour à la ligne. Ça, c'est juste pour vous souligner. Mais bon, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre juste le principe, comment utiliser ces méthodes et comment accéder à des attributs privés ou autres. Ok. Donc maintenant, on va tester. Vous voyez. Là, on affiche, il est citoyen. Ce message-là, il vient d'où? Il vient de la classe citoyen. Regardez. Il vient d'ici. À partir de là, on a accès à cette méthode vote, voter dans notre classe président, qui est la classe fille de la classe citoyen, parce que la visibilité de cette méthode est protected. Donc, quand on parle de la notion d'héritage, la classe fille a le droit d'accéder à cette méthode. Si c'était des attributs, c'est pareil. On pourra accéder à ces attributs si on les définit comme de protected. Mais si ils sont définis comme private, à partir de la classe fille, on ne peut pas accéder à des méthodes ou des attributs private. Donc, on serait obligé de passer par des getters et des setters. Donc, je pense que vous avez bien compris tout ce qui est la notion d'héritage et la notion d'encapsulation, c'est-à-dire la visibilité. On a parlé de 3 visibilités, je répète. Public, c'est-à-dire passe-partout. Vous pouvez y accéder à l'intérieur ou à l'extérieur avec des classes mais filles ou autres. Private, vous ne pouvez pas accéder à des méthodes ou des attributs à l'extérieur de la classe. Protected, vous pouvez seulement utiliser ces attributs qui sont définis en mode protected dans la classe mère seulement si vous êtes classe fille de cette classe mère. Sinon, impossible. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.